Shalom à tous les hommes de Dieu. Nous allons parler aujourd'hui de la chèvre. Les enseignements prophétiques que la chèvre nous enseigne dans la Bible. La chèvre que nous prenons aujourd'hui, c'est le quatrième animal. Le premier, c'était l'agneau. Nous avons pris la brebis, nous avons pris le bouc ainsi que le bélier. Aujourd'hui, c'est la chèvre. Alors, la chèvre a nous enseigné dans la Bible beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est une chèvre? La chèvre est un mammifère de l'ordre des ruminants. Elle est la femelle du bouc. Et la chèvre peut illustrer dans les Saintes Écritures plusieurs choses. Nous allons vous parler de 3 choses aujourd'hui concernant la chèvre. Si vous n'êtes pas encore abonné, il serait mieux de vous abonner afin de recevoir toutes les autres leçons qui vont suivre. Premièrement, la chèvre signifie le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous voyons dans Genèse chapitre 15, versets 7 à 21, nous voyons Dieu avec Abraham. Et Dieu a voulu conclure l'alliance avec Abraham. Alors Dieu a demandé à Abraham 3 animaux de 3 ans avec 2 oiseaux avant qu'il ne fasse l'alliance avec lui. Lisez Genèse 15, 18. Les animaux et les oiseaux demandés par Dieu sont une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une colombe. Donc vous allez voir d'abord, il y a 3 animaux. Et dans ces 3 animaux, Dieu a demandé que ces animaux aient une vie de 3 ans. Ce sont les animaux que l'Éternel Dieu a demandé à Abraham. Il a aussi ajouté une tourterelle. Il a aussi ajouté une jeune colombe. Vous allez voir que Abraham avait coupé ces 2 animaux au milieu pour que Dieu passe au milieu afin de conclure une alliance. Car c'était une coutume des gens de cette époque-là. Il tuait les animaux, il les divisait en 2 afin de conclure une alliance. Pour dire que celui qui va aller à l'encontre de l'alliance va subir le sort que l'animal a subi, c'est-à-dire il sera déchiré. Alors nous pouvons remarquer que tous les animaux et les oiseaux préfiguraient les sacrifices de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, par laquelle s'est accomplie la nouvelle alliance. Parce que tous ces animaux étaient utilisés pour les sacrifices. Lorsque nous voyons la génisse, elle est utilisée à 1 Samuel 16, 2. Samuel a offert une génisse à l'Éternel. Lorsque nous voyons la chèvre, en Lévitique 5 à 6. Lorsque nous voyons les béliers, en Nombre 5, 8. Lorsque nous voyons la tourterelle, en Lévitique 5 à 7. Et nous voyons la colombe, en Lévitique 12 et 6. Donc vous allez voir que ces animaux que l'Éternel Dieu a demandé à Abraham préfigurer une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Donc vous allez voir qu'Abraham a tué, a égorgé, a divisé ces animaux en 2 afin de conclure une alliance avec Dieu. Et ces animaux aussi, nous avons la chèvre, qui est aussi l'image de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est la véritable chèvre qui a été coupée, qui a été sacrifiée, qui a été immolée pour que Dieu accomplisse une alliance avec vous, une alliance avec moi, de la même manière que Dieu avait accompli une alliance avec Abraham. Alors nous nous posons la question, pourquoi Dieu a demandé à Abraham seulement les animaux qui n'avaient que 3 ans? Alors nous allons voir là-bas le chiffre 3. Le chiffre 3, donc les 3 ans d'âge d'animaux, illustrait les 3 jours du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Prophétiquement, notre Seigneur Jésus travailla pendant 3 jours. Lorsque nous lisons Luc chapitre 13, versets 32 à 33, vous allez voir que Jésus a envoyé répondre à Hérode en disant que allez dire à ces renards que je fais beaucoup de choses aujourd'hui, demain et le 3e jour, j'aurai fini. Donc vous allez voir que Jésus a accompli son ministère pendant 3 jours, c'est-à-dire hier, aujourd'hui et demain. Et c'est là nous avons 3 jours. Et lorsque nous voyons dans Nombre chapitre 14, verset 34, nous voyons Dieu était fâché contre les 12 espions qui étaient partis en Canaan pour explorer. Et quand ils avaient amené un rapport négatif, Dieu a dit, de la même manière que vous avez fait 40 jours en Canaan pour explorer, et vous êtes venus apporter un mauvais rapport, donc vous allez errer dans le désert pendant 40 ans. Donc un jour égale une année. Donc si selon la prophétie, un jour égale une année,
Donc 3 jours que Jésus avait dit égale 3 ans. C'est-à-dire que les chiffres 3, les 3 années que Dieu avait demandé à Abraham pour les animaux à offrir représentent les 3 ans du ministère, les 3 ans de vie que Jésus aura accompli dans son ministère. Donc considère un jour comme une année. Nous pouvons dire que la mission de Jésus-Christ étant la génisse, étant la chèvre, étant le bélier véritable sur la terre, était de 3 ans qui a résulté une alliance éternelle. Une alliance éternelle. Donc ainsi les animaux et les oiseaux demandés par Dieu parlaient de Jésus-Christ, parlaient de l'offrande de Christ qui était une offrande de bonne odeur. Comme Ephésiens 5 nous dit que le mari doive aimer leur femme. De la même manière que Christ a aimé l'Église et il s'est sacrifié comme une offrande de bonne odeur à notre Dieu. Si tous ces animaux et ces oiseaux préfiguraient notre Seigneur Jésus-Christ, donc la chèvre aussi parle de lui. Nous pouvons donc conclure que la chèvre véritable, c'est notre Elohim Jésus. Il s'est fait toujours, il s'est fait tout pour nous sauver. Donc premièrement, la chèvre signifie notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, la chèvre c'est aussi un animal expiatoire. Donc nous voyons dans Lévitique 5-6, on nous dit que la chèvre est un animal expiatoire. Dans ce passage de Lévitique, on nous cite la chèvre comme une victime expiatoire. C'est juste pour confirmer que la chèvre jouait un rôle d'expiation. Nous avons déjà clairement démontré qu'il n'y a pas d'expiation sans le sang de Jésus-Christ. C'est-à-dire que la chèvre véritable qui vint pour expier ou ôter les péchés, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc une raison de plus qui nous pousse à regarder comme faux tous ceux qui prétendent s'élever comme des prophètes capables de sauver, car nous n'avons qu'un seul, le Seigneur Jésus-Christ. Comme Acte 4:12 nous dit, il n'y a point de salut à aucun autre nom, si ce n'est seulement le nom de Jésus. Donc, il s'est fait toutes sortes d'animaux de sacrifice pour notre salut. Il s'est fait agneau, il s'est fait brebis, il s'est fait bélier, il s'est fait bouc, il s'est fait chèvre, il s'est fait génisse, il s'est fait bœuf, il s'est fait tourterelle, il s'est fait pigeon, et etc., etc. Qui pouvait ou qui peut faire en dehors de lui. Donc, la deuxième des choses, la chèvre était aussi un animal expiatoire. Troisièmement, nous voyons que la chèvre peut nous enseigner aussi comme un animal qui nous apporte la couverture. Donc, lorsque nous voyons la chèvre, elle nous enseigne aussi le poil des chèvres dans les tabernacles. Voyons Exode 25, 1, 4, Exode 26, 7, Exode 36, 14. Lorsque l'Éternel demanda l'offrande pour la construction du tabernacle, il demanda aussi le poil des chèvres. C'est dans les passages qu'il devait démontrer là-bas. Mais que ferait la présence de poils de chèvre dans le tabernacle? La présence de poils de chèvre pouvait prouver que le tabernacle était un endroit où l'on trouvait l'expiation des péchés. Parce que la chèvre était aussi offerte pour l'expiation des péchés. Donc ça nous fait voir que le tabernacle, c'était un endroit où on faisait l'expiation des péchés. Vous voyez? Donc la présence du poil de chèvre pouvait prouver que le tabernacle était un endroit où l'on trouvait l'expiation des péchés, c'est-à-dire les saluts. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre poil de chèvre dans les tabernacles célestes. Donc nous disons aujourd'hui que la chèvre peut nous enseigner 3 choses. La première des choses, la chèvre nous enseigne notre Seigneur Jésus-Christ, parce que Dieu avait demandé parmi les animaux à Abraham afin de conclure une alliance, et sur ces animaux il y avait une chèvre. Et cette véritable chèvre aussi, c'est Jésus, et qui a été offert par Dieu afin de conclure avec lui et nous une alliance éternelle. Et nous venons aussi de dire que la chèvre, c'est aussi un animal expiatoire. Jésus-Christ est mort sous la croix pour ôter nos péchés. Son sang a coulé. Et la chèvre aussi, troisièmement, ses poils étaient utilisés pour couvrir les tabernacles. Les tabernacles avaient 4 couvertures. Et parmi ces 4 couvertures, il y avait aussi le poil de chèvre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prochainement, je vais parler du chevreau.
Si vous n'êtes pas encore intégré dans le groupe WhatsApp info pour l'école biblique gratuite, il serait mieux de nous signaler afin de vous intégrer. Parce qu'à la fin de tous ces enseignements, nous allons vous donner un diplôme. Et au travers de ce groupe, vous aurez des informations nettes et claires et nous pouvons savoir connaître votre nom et tout ce qui a trait par rapport à votre identité afin de vous donner un diplôme. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et vous pouvez aussi liker et aussi nous envoyer des commentaires pour voir si cela vous a été bénéfique et si vous avez des difficultés, je ne sais pas à quel endroit. Que Dieu vous bénisse.